Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui parle de la malvoyance. Comme toujours, abonnez-vous, partagez, likez, commentez et moi je peux commencer la vidéo une fois que vous avez fait tout ça. Donc petit débrief des 6 dernières vidéos. Déjà, vous voyez que c'est pas si simple, même pour moi, de commenter les 6 pâtés de maison. Et encore, j'ai pris un stylo et un papier pour pouvoir ensuite faire ce débrief. Mais quelqu'un qui ne voit pas et qui ne peut pas avoir de stylo et de papier, il faut qu'il mémorise tout. Et la prof de locomotion, elle est intransigeante. Si on oublie quelque chose, si on lui dit que le carrefour est en croix au lieu qu'il soit en T, eh bien, rebelote, on recommence les pâtés de maison. Sur le pâté de maison de la VH, je vous avais dit que ce carrefour était en T. Et ben non, il est en croix. Donc, et en plus, je l'ai dessiné en croix. Donc, c'est au début que les profs de locomotion ne laissent rien passer parce que tout obstacle fixe, bouche de métro, arrêt de bus, poteau, etc., est un point de repère pour pouvoir se repérer. Et le nom des rues est très important. Par exemple, si un élève est perdu dans ce côté-là du pâté de maison, il va dire je cherche la rue du Roc ou la rue de la Ciserane ou telle rue. Et la personne va pouvoir le guider. S'il ne connaît pas les noms des rues, il va dire je suis perdu. Et la personne va dire d'accord, où est-ce que vous voulez aller? Ah, ben je ne sais pas. Donc, très important de savoir les noms des rues. Moi, j'avoue que je ne les connais pas trop. J'apprends que les rues où j'ai l'habitude d'aller, dirons-nous. Et oui, donc pour pousser l'autonomie des élèves, on a des autorisations spéciales pour aller, par exemple, de l'INJA à la piscine. Un élève qui maîtrise les 2 pâtés de maison, il peut avoir une autorisation spéciale pour rentrer de la piscine à pied sans attendre le groupe. Ce qui lui fait normalement un gain de temps pour aller au cours suivant, mais surtout pour montrer que le travail fait l'autonomie, et l'autonomie, après, il progresse. Parce que on apprend généralement le pâté de maison de l'INJA, celui d'à côté, celui de la VH, celui d'à côté, et après, on termine les 2 autres. On fait du plus facile au plus compliqué, dirons-nous. Et voilà, une fois qu'on a les 6 pâtés de maison, on peut avoir la carte rose et on peut commencer à faire les transports. Donc, je ne vous cache pas qu'il y en a qui passent 1 an à faire ces 6 pâtés de maison parce qu'il leur manque un détail, parce qu'ils ne sont pas motivés, et ou alors ils sont très motivés, mais il n'y a pas suffisamment de cours de locomotion, donc ils ont un cours de locomotion tous les mois. Et ce qui se passe aussi, c'est que bon, tout dépend de l'élève, mais sur le pâté de maison
de Linja, ça va être le pâté de maison qui va servir de modèle à tout le monde. Donc, la prof de locaux va être selon, on va prendre l'extrême, le plus pire. Il va être à côté de l'élève pour lui expliquer, tu vois, tu sors de Linja, tu as les pavés, ensuite tu tournes à, tu tournes à gauche, il y a les voitures électriques. Ensuite, rue de la Cisrane, et tu as 3 portes. Après, dans l'autre côté de la rue, tu as un arrêt de bus et tu as une porte. Alors, il va à peu près tout lui montrer. Et ensuite, ils vont recommencer le pâté de maison au cours suivant, parce que ça aura pris 1 heure quand même de faire un tour de pâté de maison. Et surtout pour que l'élève ait le temps de mémoriser, voir comment en 1 semaine de temps, qu'est-ce qui reste dans la caboche de l'élève. Et l'élève va être devant, la prof va être derrière à 5 mètres, et la prof va voir comment l'élève se repère dans le pâté de maison. Et 3e semaine, il va refaire le même pâté de maison, mais tout seul. Ou la prof va sortir 5 minutes après sans lui dire, pour voir comment elle se débrouille. Et après, il va faire le briefing au cours suivant. Ah, voilà, j'ai réussi. Donc, ils vont attaquer le 2e pâté de maison, etc., etc. Avant de passer au transport, la prof de locaux va prendre une carte. Bon, maintenant, elle le fera avec son téléphone. Il va lui dire, écoute, je voudrais que tu ailles à un endroit. Il va mettre 2e à gauche, 3e à droite, etc. Et me dire ce qu'il y a à cet endroit-là. Ou par exemple, ce qui a été fait, c'est je voudrais que tu ailles au 130 boulevard de Montparnasse. Donc l'élève va devoir dire de Linja, je tourne à gauche, je tourne à droite, je vais tout droit, 5e à gauche, 3e à droite, etc. Je dis vraiment au hasard. Et il va devoir dire à la prof ce qu'il y a à cette adresse. Et après, on va pouvoir passer au métro. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.